Est-ce que vous êtes prêts? Faites avec moi comme ceci. Regardez, je saisis la parole de Dieu, je ne la laisse pas tomber ce matin. Et je ne la laisse pas tomber ce matin. Aujourd'hui, je dois vous parler de quelque chose d'ultra important. Dis à ton voisin, c'est vraiment important, tu as intérêt à écouter. Je dois vous parler de quelque chose d'ultra important qui va littéralement bouleverser le reste de votre vie. Donc c'est vraiment ultra important qui va bouleverser le reste de votre vie. Amen. Je dois vous parler du balancier de Dieu. Qui a déjà entendu parler du balancier de Dieu? Levez la main si vous avez déjà entendu parler du balancier de Dieu. Ben, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne qui va vous parler du balancier de Dieu. Alors le balancier de Dieu, c'est quoi? Le balancier de Dieu, c'est le mouvement de Dieu qui vient d'en haut vers le bas, qui nous élève et qui nous fait monter à un autre niveau. C'est ça le balancier de Dieu. Le balancier de Dieu, c'est le rythme qu'il y a dans le ciel. Il y a un rythme dans le ciel. Dieu fonctionne avec son rythme. Et le balancier de Dieu, c'est ça, c'est le rythme, c'est le mouvement de Dieu qui vient d'en haut et qui nous élève. Le mouvement de Dieu, peut-être que tu es par terre ce matin, le mouvement de Dieu va te propulser vers le haut. C'est ça le balancier de Dieu. Et il y a comme dans la Bible une constante, c'est le rythme, c'est le va-et-vient perpétuel entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre. Dieu est toujours occupé et c'est une constante dans la Bible. Vous pouvez lire la première alliance, vous pouvez lire la nouvelle alliance, c'est une constante dans la Bible. Dieu descend, il accomplit son œuvre et il remonte. Et ensuite, il redescend, il accomplit son œuvre et il remonte. Jésus est descendu, il a accompli son œuvre, il est remonté. Mais rassurez-vous, il va redescendre, il va accomplir son œuvre et il va remonter cette fois-ci avec nous. Alléluia! Ça, c'est le balancier de Dieu. Vous voyez le mouvement du haut vers le bas. C'est le mouvement dans lequel nous sommes. Le ciel était ouvert sur le GLC Beaudour et quand le ciel est ouvert sur ta vie, eh bien, il y a un mouvement qui s'opère. Des fois, Dieu est descendu. Malheureusement, il n'a pas trouvé une terre bien disposée. Il a trouvé de l'orgueil. Et à Babel, il est descendu et quand il trouve de l'orgueil, il confond les langues. Mais quand il descend et qu'il trouve la foi, la confiance, l'amour, les bonnes dispositions de cœur, alors il va t'élever, il va te propulser dans une destinée glorieuse. Aujourd'hui, active la foi dans ton cœur, la confiance. Et ce matin, alors, on va vivre au rythme du ciel. Dis à ton voisin, prépare-toi, tu vas vivre au rythme du ciel. Le rythme du ciel. Vous savez, Jésus nous a enseigné à prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Ce qu'il y a dans le ciel, il doit y avoir sur la terre. Le mouvement, le balancier. Et ça, c'est amener le ciel dans nos réalités terrestres. Vivre avec la réalité du ciel, vivre avec les principes du ciel. C'est ça le balancier. C'est de dire, Seigneur, je ne reste pas figé dans ma réalité terrestre, terre à terre, mais je veux vivre avec ce qui vient d'en haut. Et l'apôtre Paul nous dit de nous affectionner, non pas ce qui est en bas, mais ce qui est en haut. Rechercher ce qui est en haut, attirer ce qui est en haut vers le bas pour que ce qui est d'en haut nous amène vers le haut. C'est ça notre prière. L'ennemi voudra toujours nous maintenir. L'ennemi voudra tout faire pour te maintenir par terre, découragé. Il voudra tout faire pour te maintenir sous l'oppression. L'ennemi voudra s'acharner pour te neutraliser. Mais ce matin, je déclare sur ta vie que Dieu a un projet d'élévation. Dieu va t'élever ce matin. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, fais monter une acclamation pour Jésus, le roi des rois. Et quand le ciel alors se manifeste dans la vie de quelqu'un, moi je crois que ce matin déjà le ciel s'est manifesté. À travers la louange, il y a des cœurs qui ont été restaurés, qui ont été réparés. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Pendant la louange, il y a des baptêmes du Saint-Esprit qui se manifestent dans l'Église. On l'a vécu quelques semaines en arrière avec Timothée. Mes amis, j'aimerais vous dire que quand le ciel se manifeste dans ta vie, alors tu vis une élévation. Et c'est le thème de mon message ce matin. Élévation. Quand Dieu descend, c'est pour te faire monter. Et Dieu, vous savez ce qu'il a fait aujourd'hui? Il s'est dit, je vais aller au GLC Beaudour, je vais descendre. Et c'est extraordinaire parce qu'au fait, notre sœur est venue me voir pendant la louange et me dit, je l'ai vu, il était là, il était là. Elle m'a même pris une photo, elle dit, je l'ai vu là, dans l'esprit, il était là-bas, dans le fond, il était là et il savourait la louange de son peuple. Dieu descend au milieu des hommes, mais c'est jamais anodin quand Dieu descend au milieu des hommes. Il se passe toujours quelque chose de glorieux, de puissant. Et est-ce qu'il y a des amateurs de tiramisu? Il y a beaucoup d'Italiens au GLC Beaudour. Regardez le beau tiramisu. Tiramisu, c'est souvent accompagné d'un bon café Lavazza. Alors, il y a le tiramisu. Est-ce qu'il y a des amateurs de tiramisu?
Bande de gourmands. Est-ce que vous connaissez, les Italiens, taisez-vous, est-ce que vous connaissez la signification du mot tiramisu? Il n'y a que les Belges qui peuvent répondre, et les non-italiens. Tiramisu, ça veut dire littéralement « tire-moi vers le haut ». C'est ça, tiramisu. Quand tu manges un tiramisu, ça descend en bas et ça te tire vers le haut. Et puis les Italiens, ils veulent tellement aller haut qu'ils ont inventé le café Lavazza. Le café Lavazza, il y a une publicité sur la télé italienne qui dit ceci « Più lo mandi giù e più ti tira su ». Avec un tiramisu et un café Lavazza, più lo mandi giù, più ti tira su. Donc, il ne s'agit pas de parler du tiramisu, parce que ce matin, je crois que la parole de Dieu, c'est mieux qu'un bon tiramisu. Et c'est la parole de Dieu qui va nous faire monter ce matin. Je le déclare. Leçon numéro 1 pour nous, le mouvement de Dieu nous élève. Le mouvement de Dieu, quand le mouvement de Dieu se manifeste dans nos vies, c'est ça le balancier. Comprenez le mouvement qu'il y a entre le ciel et la terre, le ciel et la terre. Jésus est descendu. Il était dans la gloire, il est descendu, il est mort sur la croix, il est remonté le jour de l'ascension, il reviendra, il viendra faire son œuvre, il viendra chercher son épouse, son église, et il nous reprendra avec lui. Et c'est toujours comme ça dans la Bible, une constante, vous pouvez voir ça dans tous les passages de la Bible. Et si vous lisez attentivement alors la parole de Dieu, vous allez comprendre que Jésus était constamment occupé à élever le niveau des autres. Jésus n'est pas descendu pour simplement descendre, pour aller faire un tour, pour voir ce qui se passe. Comme Francis Cabrel le chantait, Dieu est assis sur le rebord du monde et il regarde ce que les hommes en ont fait, il descend et c'est pas rien que par curiosité, non, quand Jésus se manifeste dans la vie d'une personne, c'est toujours pour élever son niveau. Bon, c'est pas grave, mis à part 3 personnes, je vais continuer à prêcher avec toi, ça. Les autres, c'est bon, on se retrouve à la fin du culte, moi je prêche avec elles. Amen. Quand Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, c'est toujours pour élever son niveau. Quand il enseigne, par exemple, quand Jésus enseigne dans les évangiles, vous lisez ça dans toutes les pages, il élève le niveau de la foule, il élève le niveau de ses disciples. Quand Jésus accomplit un miracle, il élève le niveau de celui qui est au bénéfice de ce miracle. Et quand il chasse les démons, il élève le niveau de celui qui était dans l'emprise, sous l'emprise de Satan, et il va le libérer. Et la libération devient une élévation. La qualité de vie de celui qui est au bénéfice de l'action de Jésus quand il descend, c'est pour que tu puisses monter. Et quand il meurt sur la croix, et quand il ressuscite le 3e jour, eh bien il élève le niveau de tous ceux qu'il est venu sauver. Quand tu passes par la croix de Jésus, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, personnellement, ton niveau de vie augmente. L'Évangile élève le niveau de vie. Regardez vos vies, comment vous étiez quand vous ne connaissiez pas Jésus. Moi, quand je regarde ma vie et quand j'étais loin de Jésus, je me dis, mais comment j'ai pu vivre comme ça? Comment j'ai pu vivre là, à Liège, dans ce quartier qui s'appelle le Carré? Des fois, je tombais dans mon vomi, tellement j'avais bu. Comment j'ai pu vivre aussi bas alors que Dieu avait un projet glorieux d'élévation? Et regardez votre vie, dès l'instant où vous faites une expérience extraordinaire, puissante, qu'on appelle la nouvelle naissance avec Jésus, quand vous reconnaissez qui il est, pourquoi il est mort sur la croix, quand vous lui donnez votre vie, votre qualité de vie augmente. Il y a une élévation ce matin. Dis à ton voisin, il y a une élévation pour toi ce matin. Ça, c'est le balancier de Dieu, ça. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre afin que, de riche qu'il était, nous puissions par sa pauvreté être enrichi. Il s'est appauvri, il s'est abaissé pour nous élever. Il y a un merveilleux chant de Dan. Il s'est abaissé pour l'humanité. C'est ça la réalité de ce que nous vivons. Le mouvement de Jésus nous fait passer à un autre niveau. On lit Éphésiens chapitre 4, verset 8, qui décrit parfaitement le balancier. Vous allez voir, faites attention à tous les verbes et à tous les mots que j'ai mis en gras. Regardez, il est écrit, c'est pourquoi il est dit, il est monté. Dites avec moi, il est monté sur les hauteurs. Et il a emmené des captifs. Il n'est pas monté tout seul. Il a emmené des captifs, ceux qui étaient en proie, ceux qui étaient dans les tourments de leur âme. Il les a emmenés, les captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Dites avec moi, il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu. Vous voyez le mouvement du balancier? Il est monté, il est descendu dans les régions inférieures. Ça, c'est tellement bas de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Dites avec moi, il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses et que la gloire de Dieu se manifeste au GLC Beaudour ce matin. Est-ce que vous voyez le mouvement qu'il y a dans ce texte? Est-ce que vous voyez le mouvement? Est-ce que vous avez saisi le mouvement de balancier? Il monte, il descend, il monte, il descend. Mais quand il descend, il se passe quelque chose. L'Église fonctionne avec le mouvement de Dieu. Ta vie fonctionne avec le mouvement de Dieu.
Et si tu lis l'histoire d'Israël, qui est un peu le prototype pour l'humanité, vous lisez l'Ancien Testament, tout ce qui est arrivé à Israël, c'est ce qui t'arrive. Si tu marches avec Dieu, ce qui est arrivé à Israël, ça va t'arriver. Eh bien, Israël fonctionne aussi avec le mouvement de Dieu. On va juste aller faire un petit tour. Au moment où les Israélites étaient esclaves en Égypte, la libération, la sortie d'Égypte, eh bien, le mouvement de Dieu en Égypte, c'est quoi? C'est une libération, mais cette libération, vous allez voir que c'est une élévation. Exode chapitre 3, à l'époque de Moïse, il y a le balancier de Dieu qui s'est enclenché. Ce matin, je sens le balancier de Dieu au Gelsebodour. Si tu le crois, si tu le sens, dis Amen avec moi ce matin. Parce que c'est ça qui l'active. Quand le balancier de Dieu se manifeste, il y a une guérison, il y a une restauration, il y a un relèvement. Tu es propulsé dans ta destinée. Regardez ce qu'il est écrit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu te dit, je vois ta souffrance. J'ai vu. Il n'est pas indifférent. Tu dois entendre. Il y a quelqu'un qui doit entendre que Dieu entend. Il voit. J'ai entendu les cris. Peut-être que tu cries. Tu cries à Dieu tellement tu es dans la douleur, tellement tu es dans le désespoir, tellement ta situation te semble désespérée. C'est foutu. Dieu entend, Dieu voit, Dieu, il a vu la souffrance de son peuple, il a entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Peut-être qu'il y a une oppression qui est en toi. Et cette oppression, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle te comprime et tu ne sais plus comment gérer la situation. Alors tu n'as plus qu'une ressource, c'est simplement crier à Dieu, crier, Seigneur, je suis là, tu m'as oublié. Dieu entend, Dieu voit, et ce matin, il dit à quelqu'un, je vois ta situation, je ne suis pas insensible à ta souffrance. Et regardez ce qu'il est écrit, car je connais ces douleurs. Dieu connaît parfaitement. Dieu connaît tes douleurs, Dieu connaît tes épreuves, Dieu connaît tes difficultés. Regardez le mouvement de Dieu, maintenant c'est bon. Le balancier s'enclenche. Je suis descendu, dites avec moi, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. Dites avec moi, pour le faire monter. Je vais monter avec le peuple de Dieu. Pour le faire monter de ce pays qui était le pays d'Égypte, qui est un pays d'asservissement, d'esclavage, d'oppression, d'opprobre, vers un bon pays. Dis avec moi ce matin, c'est bon. C'est bon, c'est un bon pays. Dieu m'a réservé un bon pays. Un bon pays et un vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que vous voyez là aussi pour Israël le mouvement de Dieu, le balancier, est-ce que vous le voyez? Il y a le mouvement qui vient de haut en bas et qui vient chercher. C'est le balancier de Dieu. Il descend, il sauve, il élève et puis il envoie. J'aimerais te dire que quand Dieu s'abaisse, quand Dieu descend, ce n'est jamais un signe de faiblesse de sa part. C'est toujours un mouvement d'amour et d'élévation. Quand Dieu s'abaisse, quand Jésus s'abaisse, c'est toujours un moment d'amour et d'élévation. Il vient pour te relever. C'est le message central, ça. C'est le message que tu dois entendre ce matin. Il est descendu ce matin ici au Gelsebodour. Il s'est déplacé. Et il est partout, Dieu. Bien sûr, vous allez me dire, mais Dieu est omniprésent. Dieu est partout, il remplit. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa gloire. Et c'est vrai. Mais puis il y a la présence de Dieu manifeste, c'est-à-dire qu'il choisit un lieu où il va se manifester de façon précise. Et moi, je ressens très fort dans mon cœur ce matin que Dieu a choisi de descendre au Gelsebodour ce matin pour vous faire élever, pour vous propulser vers le haut. Regardez le mouvement qu'il y a, regardez un peu, on va faire attention avec la sortie d'Égypte, c'est le niveau d'Israël qui va augmenter. Et l'Égypte, si vous faites attention, il y a une carte qui va apparaître à l'écran. Regardez l'Égypte, faites attention à cette image. Au fait, l'Égypte, c'est en dessous d'Israël, en dessous de la terre promise. Esclavage, c'était là que les Israélites étaient esclaves, sous l'oppression de Pharaon. Et puis, Dieu ne voulait pas que le peuple de Dieu reste là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas bon d'être là. Dieu avait un bon pays, un vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Et pour aller vers la réalisation de cette promesse, eh bien, il y a une élévation. La sortie d'Égypte, qui est une libération, c'est en réalité une triple élévation. Pourquoi une triple élévation? C'est une élévation géographique. Si vous regardez la carte de la géographie, vous voyez, c'est visible à l'œil nu, que le pays de l'esclavage, l'Égypte, c'est en dessous du pays de Canaan, qui était la terre promise. Donc, géographiquement, c'est visuel, vous pouvez le voir. Topographiquement, les montagnes d'Israël sont plus hautes que le désert en Égypte. Ça, c'est la topographie. Donc, il y a une élévation au niveau de la géographie, il y a une élévation au niveau de la topographie, mais ce qui est surtout important, c'est quoi? C'est qu'il y a une élévation spirituelle. Quand Israël va sortir d'Égypte,
il va y avoir une élévation. Le peuple de Dieu va connaître une émancipation qui va le libérer de son oppression et qui va lui offrir une qualité de vie. Et Dieu veut t'offrir cette qualité de vie. Et aujourd'hui, c'est à travers Jésus et seulement à travers Jésus que tu peux recevoir cette qualité de vie qui va bouleverser ta vie, ton existence tout entière. C'est pour ça que j'ai dit au début de ce message, ce que j'ai à vous dire est ultra, ultra, ultra important. Parce que si on comprend que quand on a Jésus, notre qualité de vie doit automatiquement augmenter, on a compris l'essentiel. Le verbe monter en hébreu, on va faire un peu d'hébreu ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le verbe monter, c'est la halot en hébreu. La halot signifie aussi être élevé. Je l'ai fait monter. La halot, s'agrandir, augmenter. C'est tous ces sens-là. Alors, mon ami, écoute-moi bien ce matin. Peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression d'être par terre. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, mais ma vie, c'est de la désolation. Je regarde, je suis dans les difficultés, dans les épreuves, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes, j'arrive pas, j'arrive plus. J'ai des problèmes avec ma famille, j'ai des problèmes avec mes collègues, j'ai des problèmes avec mon travail, j'ai des problèmes, j'arrive pas. La banque m'a arnaqué, j'arrive pas. Et j'ai des problèmes de santé. Peut-être que l'ennemi va utiliser toutes ces situations, et j'enlève le peut-être, certainement que l'ennemi va utiliser toutes ces situations pour te tenir accablé et te tenir en bas. Mais Dieu, lui, quand le balancier de Dieu vient sur ta vie, alors quand tu es pris dans le mouvement de Dieu, vous avez compris qu'il y a un mouvement, quand Dieu se déplace, quand il vient du ciel sur la terre, il y a toujours un mouvement. Eh bien, quand tu es pris dans le mouvement de Dieu, attachez vos ceintures, voilà ce qui se passe. Tu reçois sa révélation. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Il vient te sauver, il vient te libérer, il te guérit. Je continuerai tant que vous n'avez pas dit Amen. Il impacte ta vie, il vient élever ta position. Quand Dieu descend, quand il vient te rechercher là où tu es, il va augmenter la qualité de ta vie. Il va te propulser dans une destinée merveilleuse et glorieuse. Il va intensifier tes capacités, il va te bénir, il va te remplir. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Quand il descend, il opère toutes ces choses. Tu ne peux pas rester misérable. Il est venu et de riche qu'il était, il s'est appauvri afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Tu dois vivre l'évangile. Tu dois vivre l'évangile et l'évangile, c'est une élévation aussi. L'évangile, ce n'est pas simplement Jésus qui vient nous sauver. C'est plus que ça. C'est un évangile complet que je vais vous présenter ce matin. Alors, on va faire d'hébreu, comme je vous ai dit ce matin, et il y a une expression en Israël. Une expression pour dire en haut et pour dire en bas. Pour dire en haut, on dit les malas. Et pour dire en bas, on dit les matas. Alors, un petit cours d'hébreu en accéléré, s'il vous plaît, avec le GLC Baudour, tous ensemble. En haut, les malas. En bas, les matas. On continue, il faut que ça rentre bien. En haut, en bas, en haut, en bas. Vous avez compris, maintenant vous êtes spécialiste en hébreu. En haut, les malas, en bas, les matas. Et regardez ce qu'il est écrit dans le verset 8 alors. Dans le verset 8, Exode chapitre 3, je suis descendu. Ça, c'est Dieu qui était les malas, mais qui a décidé volontairement de devenir les matas. Vous me suivez? Maintenant, vous êtes des spécialistes en hébreu. Donc, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. Alléluia, les malas. Le mouvement du balancier de les matas où tu étais, tu vas te retrouver à les malas. Il y a même des villages qui s'appellent Maalé. Ça veut dire la même chose, élévation. Maalé Adoumim, l'élévation des rouges. C'est extraordinaire. Et là, maintenant, en direct, ce matin, ici, au GLC Baudour, vous savez ce que Dieu dit? Dieu dit exactement la même chose. Je suis descendu pour t'élever. Je suis descendu pour te faire monter et pour que tu puisses entrer dans un bon pays. Regardez, il est écrit bon pays, vaste pays, pays où coule le lait et le miel. Et ce matin, en ce moment même, à l'instant même où vous entendez la parole de Dieu, Dieu est en train de dire, je vais te sauver d'un danger qui te menace. Au moment où tu entends la parole, au moment où tu la reçois, tu sens que ton couple est menacé. Je veux sauver ton couple d'une détresse profonde. Je veux te délivrer des liens qui t'oppressent. Tu ne sais même pas pourquoi tu es angoissé. Tu ne sais même pas pourquoi tu passes des nuits blanches. Mais Dieu te dit, je suis descendu. Et pendant que toi, tu ne trouves pas le sommeil, je descends. Je viens te visiter. Je viens te caresser. Et je viens te relever. Je veux te délivrer. Je veux t'affranchir. Je veux t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Et je veux te propulser dans une destinée de vie glorieuse. Bon, c'est pas grave si c'est tout l'effet que ça vous fait. Je veux vous propulser dans un pays où coule le lait et le miel. C'est une expression qui nous parle d'une qualité de vie supérieure. Le lait et le miel, c'est une expression qui nous parle de plénitude, d'abondance, des ressources qui ne manquent pas. C'est une qualité de vie supérieure que tu ne peux atteindre que si tu es pris dans le mouvement du balancier de Dieu. Tu me saisis?
Le balancier de Dieu, il vient ce matin, il est au milieu de nous. Si tu ne saisis pas la parole, si tu ne saisis pas, pourtant vous l'avez dit au début de ce message, je saisis ta parole et je ne laisse tomber aucune de ces paroles. Mais si tu n'entres pas dans le balancier de Dieu, comment ça se fait que certaines personnes dans la même famille, le balancier, il vient. Une, elle se donne à Jésus, l'autre, elle continue à vivre dans le délire. Parce qu'une, elle entre dans le mouvement, une saisit le balancier de Dieu et l'autre reste les maths. Et tu peux comme ça être loin de Dieu, parce que, non pas parce que Dieu t'a oublié, non pas parce que Dieu n'envoie pas sa bénédiction sur ta vie, mais parce que tu ne saisis pas le balancier de Dieu, le mouvement de Dieu. Ce matin, on est tous ensemble pour dire, Seigneur, on veut entrer dans ton mouvement. Seigneur, on veut saisir le balancier de Dieu. On veut, Seigneur, quitter les matas pour aller les malas. Ne te contente pas, mon frère, ma soeur, ne te contente pas d'être sauvé par Jésus. Sois transformé. Sois propulsé, sois façonné. Quand Jésus te sauve, il te façonne, il te propulse dans une merveilleuse destinée. Écoute-moi bien, tu n'atteindras jamais un niveau de qualité de vie supérieur si tu n'acceptes pas de vivre ce pourquoi tu as été créé. Dieu t'a créé pour quelque chose de bien précis. Et tu n'atteindras pas le niveau de vie, la qualité de vie que Dieu a prévu pour toi, tu ne l'atteindras jamais si tu ne découvres pas ce pourquoi tu as été créé. Mark Twain disait ceci, il y a 2 dates importantes dans la vie d'une personne. Le jour où il est né et le jour où il comprend pourquoi il est né. Aujourd'hui, c'est un de ces jours-là. Tu vas comprendre pourquoi tu es né. Tu vas comprendre qu'il y a plus. Tu vas comprendre qu'il y a la possibilité de vivre une élévation. Le diable veut te faire croire que tu vas rester par terre. Le diable veut te faire croire que c'est foutu. L'épreuve que tu traverses, elle est fatale pour toi. Elle est fatale pour ton couple. Elle est fatale pour ta famille. Elle est fatale pour tes enfants. Mais Dieu dit, les malas, les malas. Le diable dit, les matas. Et Dieu dit, non, les malas. On va tous ensemble monter, mes amis. Aux États-Unis, Ted Williams a connu un destin extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Ted Williams? Ted Williams, c'est l'homme à la voix en or. Cet homme, malheureusement, il avait reçu un potentiel extraordinaire, une voix merveilleuse. On n'a pas la possibilité d'entendre sa voix, mais vous tapez Ted Williams sur YouTube, vous trouverez. Un homme avec une voix extraordinaire. Malheureusement, le potentiel qu'il avait reçu, suite à plusieurs problèmes d'addiction, drogue, alcool, mauvaise fréquentation, eh bien, ce Ted Williams s'est retrouvé SDF à la rue, il dormait sur des cartons en dessous des ponts. Pendant 10 ans, il s'est retrouvé. Tu peux avoir un potentiel extraordinaire, comme la voix de cet homme, et malheureusement passer à côté de ta destinée, passer à côté de ce pourquoi tu as été créé. Ted Williams s'est retrouvé dans la rue et un jour, alors qu'il faisait tous les jours la manche, il était à un feu rouge, il avait un panneau, une pancarte sur laquelle il était écrit « Dieu m'a donné une voix en or ». Dieu m'a donné une voix en or. Alors un journaliste s'arrête un jour là et il lit la pancarte, il voit, il est intrigué. Vous voyez ici cette pancarte-là. I have a God-given gift, a voice, je ne sais pas quoi. Et le journaliste dit, pour $1, je te donne $1, fais-moi entendre ta voix. Et le gars, il commence à parler. Et le journaliste, il est scotché. Il découvre la voix de cet SDF extraordinaire. La vie de Ted Williams a basculé du jour au lendemain. La vie de Ted Williams n'a plus jamais été la même. Vous le voyez là pendant qu'il était dans la rue, alors qu'il était SDF, vous le retrouvez là quand il était les matas et quand il est devenu les malas. Vous comprenez? Le mouvement, le balancier. Pourquoi? Parce qu'un jour, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et à partir de ce jour-là, sa vie a été impactée par une simple rencontre. Une simple situation qui se reproduisait pratiquement tous les jours. Il était là au même carrefour, Dieu m'a donné une voix en or. Mais ce jour-là, il avait rendez-vous avec sa destinée. Ce jour-là, un journaliste est passé à ce moment-là et lui dit, pour $1, fais-moi entendre ta voix, je te donne $1. Et le gars, il commence à parler et sa vie a été complètement transformée, bouleversée. Toutes les chaînes de télévision se l'ont arraché. Les agences de pub lui ont fait signer des contrats. Les clubs de la NBA, du basket, l'ont embauché pour qu'il fasse la promotion, qu'il soit le speaker pour ces matchs, même de football américain. Vous comprenez? La vie de cet homme, elle était les matas et du jour au lendemain, il s'est retrouvé les malas. Des ponts dans lesquels il vivait et des cartons sur lesquels il dormait s'est retrouvé dans les hôtels 4 étoiles de New York. Les amis, quand vous avez rendez-vous avec votre destin, ça c'est un jour de basculement, un jour où votre vie peut basculer du bon côté. Dis à ton voisin, je sens que ce jour-là est arrivé pour toi.
un jour de basculement, un jour de destinée. Un jour où tu es propulsé dans ta destinée. Et tout le monde se le disputait, ce Ted Williams. C'est juste extraordinaire de découvrir son histoire. Moi, elle m'a vraiment sidéré, cette histoire-là. Et ces vidéos sont devenues virales sur YouTube pendant plusieurs années. Ça s'est passé dans les années 2010, 2012, quelque part par là. Pourquoi? Parce que Ted Williams avait vraiment une voix en or. Parce qu'il a reconnu que Dieu lui avait donné un potentiel extraordinaire. Et ce potentiel, eh bien, le diable veut l'étouffer. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent à côté de leur vie. Vous avez reçu un potentiel extraordinaire de la part de Dieu. Mais malheureusement, le diable te fait croire que tu as été créé pour vivre dans la misère. Les matas. Le diable répétait du matin au soir à cet homme, les matas, les matas, les matas. Et Dieu lui dit, les malas, les malas, les malas. Et là, un jour, une rencontre, une simple rencontre, Ted Williams est passé à un autre niveau. Est-ce que vous voyez le mouvement de Dieu? Est-ce que vous voyez le balancier de Dieu? Il peut se servir d'un journaliste à un carrefour, il peut se servir de n'importe qui dans la rue que vous croisez, et il peut se servir de ce culte aujourd'hui pour faire basculer votre vie. Ne restez plus dans cet éloignement. La drogue, l'alcool, les relations toxiques, les coups durs de la vie l'avaient complètement ruiné, jeté par terre. Mais Dieu avait décidé autrement. Dieu élève le niveau de quelqu'un ce matin, je le crois au plus profond de mon cœur. Si tu es d'accord, tu dis Amen avec moi. Dieu élève le niveau de quelqu'un. Le niveau de vie de quelqu'un va être élevé ce matin. Vous avez compris, ce qui est vrai pour Ted Williams, c'est vrai pour chacun de nous. Le diable, il a juste un projet de destruction. Il veut te maintenir les maths. Mais Dieu, lui, ce matin, il te dit les mains là pour toi, les mains là pour tes enfants, les mains là pour ta famille, les mains là pour ton couple, les mains là pour l'église. Le diable s'acharne contre les églises, il y a des églises qui ferment, mais Dieu, il a un projet de bénédiction. Il y a des églises qui sont vides, et il y a des églises qui se remplissent, il y a des églises qui entrent dans le mouvement de Dieu, dans le balancier de Dieu, et puis il y a des églises qui se contentent de dire, il n'y a plus personne. On veut entrer dans le mouvement, dans le balancier de Dieu, on veut que notre qualité de vie soit supérieure. Amen. C'est ce que Jésus accomplit dans la vie de ses enfants. Une simple rencontre, un feu rouge, bouleversé, impacté, propulsé la vie de cet homme, comme jamais il ne pouvait l'imaginer. Répétez avec moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous divins. Il y a des connexions divines. Et quand on a donné notre vie à Jésus, alors on doit s'attendre à des connexions divines qui nous permettent de continuer notre progression. La rencontre qu'on a faite avec Dan Leuten et puis tout ce week-end fait partie de ces connexions divines qui élèvent notre niveau. Quand vous côtoyez des personnes qui sont haut, elles vous tirent vers le haut. Mais si tu es habitué à côtoyer des personnes qui sont toujours dans la boue et qui te tirent vers le bas, eh bien, tu vas être attiré vers les maths. Je crois qu'il y a comme ça des moments de basculement dans notre vie. Il y a des moments où notre histoire va basculer, comme l'histoire de Bartimée dans la Bible. La parole de Dieu, elle raconte cette histoire. Ce que Ted Williams a vécu, eh bien, Bartimée va le vivre quand il va rencontrer Jésus. Le mouvement de Dieu, cette fois-ci, on a vu le mouvement de Dieu, le balancier de Dieu à New York avec Ted Williams. On découvre le mouvement de Dieu, le balancier de Dieu à Jéricho. Bartimée, sa guérison. Avec Israël, on a vu que la libération, c'est une élévation. Et avec Bartimée, on va voir que la guérison, c'est aussi une élévation. Bartimée avait toutes les composantes qui étaient rassemblées, qui étaient réunies pour que sa vie soit un véritable désastre. Tout, absolument tout dans sa vie lui disait les matas, les matas, les matas, les matas. Tu restes là par terre, tu restes là par terre et tu descends encore plus bas que la terre. Tout, absolument tout. Son nom, sa santé et sa condition sociale. Absolument tout. Il était vraiment dans une posture désastreuse. On découvre ensemble Marc chapitre 10, on lit au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant, aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Les matas. Il était par terre, le gars. Les matas. Le gars, il était par terre. Il entend que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Il y a des voix autour de toi qui vont te dire « Reste à les matas, reste là !» Et plusieurs voix se sont mis, la foule peut-être autour de toi va te dire non, tu restes là et tu ne bouges pas. Il n'y a pas d'élévation possible pour toi. Et il y a comme ça plusieurs dans la foule qui veulent le faire taire.
Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Ça, c'est le cri de celui qui est affamé de l'éma, là. C'est celui qui ne veut plus rester à l'émata. C'est celui qui dit, il y a une solution, et la solution, c'est Jésus. Je vais sortir de cette misère, et je vais m'accrocher à ce Jésus, fils de David. L'éma, là. Jésus s'arrête, et il dit, appelez-le, appelez-le, faites-le venir. Alors, les disciples l'appelèrent, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, l'éma, là, prends courage, il y a une élévation, il t'appelle. Et la suite du récit nous apprend que Jésus l'a guéri. Jésus l'a complètement restauré. Alors, mes amis, tout, absolument tout dans ce récit, tous les détails que vous avez jouaient en sa défaveur. Son nom, tout d'abord, il s'appelle Bartimée. Bartimée, ça veut dire fils de l'impureté. Alors, je ne sais pas vous, mais si mes parents m'avaient appelé fils d'impureté, je leur collais un procès. Fils d'impureté. Vous imaginez dans une cour de récréation un enfant qui joue « Hé, fils impur !»« Hé, fils de l'impureté !» Vous imaginez le poids. Rien que le nom, il vous écrase. Son nom, fils de l'impureté. Sa santé, il était aveugle. Et sa condition sociale, il était mendiant, il était assis au bord du chemin. Tout, absolument tout. Son nom, sa santé, sa condition sociale disaient l'émata. Mais il n'avait pas encore rencontré Jésus. Bartimée est l'exemple parfait de l'émata. Un homme qui se retrouve au plus bas. Peut-être que tu t'identifies avec Bartimée aujourd'hui. Un homme qui n'a aucune ressource, qui n'a aucun moyen, qui n'a aucune possibilité pour se sortir de cette impasse. Un homme qui n'a aucune marge de progression possible. Sa vie, c'était une répétition perpétuelle. Tu es à l'émata et tu restes là. Il n'y a pas de progression à l'émata. Il n'y a pas de conditions de vie acceptables en Égypte pour Israël. Il n'y a pas de conditions de vie pour Ted Williams en dessous d'un pont à dormir sur des cartons. Il n'y a pas de perspective d'avenir pour Bartimée s'il reste l'émata. Mais bonne nouvelle, Jésus est dans la place. Jésus s'est déplacé, il est descendu du ciel pour te faire monter. Bartimée, c'est ton jour. Et la Bible, alors, nous dit que malgré tous ces blocages, malgré toute cette oppression qui était sur la vie de Bartimée, il va saisir l'opportunité. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit saisir une opportunité. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit dire, Seigneur, j'ai compris. Je vais sortir de cette impasse dans laquelle je suis. Bartimée va entrer dans un jour spécial. Sa rencontre avec Jésus va le faire basculer. Et Bartimée, alors, en araméen, veut dire fils de l'impureté. Mais regardez comment les jeux de mots dans la Bible sont extraordinaires. Parce que le texte nous dit qu'il s'appelle Bartimée et qu'il est le fils de Timée. En réalité, c'est une répétition, parce que Bartimée veut dire fils de Timée. Mais une fois, c'est en araméen et une fois, c'est en grec. Et en araméen, ça veut dire fils de l'impureté, mais en grec, ça veut dire fils de l'honneur. Oh, alléluia, quelle pépite. Quand tu rencontres Jésus, si tu es le fils de l'impureté, si tu es le fils de la malédiction, il te fait devenir un fils d'honneur, un fils de bénédiction. Il te rend ce que le diable t'a volé. Eh bien, Jésus va te le restituer. Tu n'es plus l'émata, tu es l'émala avec Jésus. Vous comprenez alors que la qualité de vie de Bartimée va être waouh, exponentialisée. C'est juste extraordinaire. Et je crois comme ça qu'il y a des jours dans la vie qui ne sont pas comme les autres. Ce jour-là, sous un pont, à un carrefour à New York, Ted Williams, c'était un jour pas comme les autres. Bartimée à Jéricho, c'était un jour pas comme les autres. J'appelle ça, ces tournants de la vie, j'appelle les jours de destinée. J'appelle ces moments-là dans nos vies des jours de repositionnement. C'est des jours où tu réalignes ton GPS intérieur avec le signal du ciel. C'est le jour où ton rythme de vie sur terre va s'aligner avec le rythme qu'il y a dans le ciel. C'est ça le balancier de Dieu. Tu vas aligner ta vie avec le balancier du ciel. Et tu ne peux pas rester l'émata si tu connais Jésus. C'est juste impossible parce qu'il est venu du ciel sur la terre pour te faire monter, pour t'élever, pour te propulser dans ta destinée. Ce sont des jours, je crois qu'il y a des jours comme ça qui nous réservent les plus belles surprises. Quand le balancier de Dieu est activé, je crois que ce matin c'est un jour comme ça. Je continue à prêcher pour toi, il n'y a que toi qui dis Amen. Je crois que ce jour, c'est un jour d'activation du balancier sur ta vie. Le balancier de Dieu vient. Et vous savez, ces jours-là, c'est des jours pas comme les autres. Vous sortez du lit et vous ne savez pas encore qu'une rencontre, qu'un événement va bouleverser le reste de votre existence. Ce jour-là, Ted Williams, quand il s'est levé, il pensait que c'était une journée comme toutes les autres. Il ne pouvait pas s'imaginer que
C'est extraordinaire. Les maths, tu te réveilles le matin, tu es les maths, tu vas te coucher le soir, tu es les mâles dans un hôtel 4 étoiles. Tu dors dans des draps en soie. Le gars, il dormait la veille dans des cartons pourris. Le soir, il se retrouve dans un hôtel 4 étoiles. Un journaliste est passé par là. Aujourd'hui, c'est plus qu'un journaliste qui passe, c'est Jésus qui passe dans les rangs et qui te dit, je te tire de ta misère, je te tire de tes angoisses, je te tire de ton oppression et tu vas pouvoir dormir. Celui qui n'arrive pas à trouver le sommeil, tu vas pouvoir dormir dans mes bras d'amour, tu vas être apaisé, tu n'as plus d'angoisse, je suis là, je viens te restaurer. C'est ça le message de l'Évangile, mes amis. Un nouveau départ est possible. Tout veut dire dans ta vie les matas, mais Jésus dit ce matin les malas. Au 19e siècle, à Bristol, en Angleterre, un jeune garçon traînait dans les bistrots. Il était alcoolique, voleur, et plusieurs fois il a connu la prison. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le genre de gars qu'on a envie d'avoir comme beau-fils? Le gars, il traîne dans les bistrots, il est bourré du matin au soir. Il a connu la prison, c'était le monde de la délinquance. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le gars, là, il vit les matins? Ok? Ça, c'est les matins pour lui. Son univers, c'était l'univers de la délinquance. Mais à la fin de sa vie, ce jeune homme avait créé 117 écoles. Il a pris en charge 18 500 orphelins. Il a scolarisé plus de 120 000 enfants. Il a été le fondateur d'une société biblique et missionnaire. Il est parti dans le monde pour prêcher l'Évangile et fonder des écoles bibliques en Angleterre, en Europe et jusqu'en Inde. Le nom de cet homme, c'est George Muller. George Muller a impacté un jour un homme qui a été sauvé par Jésus, façonné et propulsé dans un destin extraordinaire. Lui aussi, il était les matas. Mais sa rencontre avec Jésus a transformé cet homme en les malas. Vous entendez, les amis? Ce matin, tu es venu avec le moral, les matas. Mais tu sors du JLC Beaudour avec le moral, les malas. Après la rencontre, en un soir, il a fallu un soir. Pour Ted Williams, il a fallu une rencontre à un carrefour. Pour George Muller, en un soir, la puissance de l'amour de Dieu est entrée en lui et le mouvement de l'amour de Dieu a élevé la vie de George Muller. Et George Muller est passé à un autre niveau. Vous comprenez, le gars qui traînait dans les bistrots, qui était bourré du matin au soir, qui a fait la prison, qui était un voleur, qu'on ne voudrait pas comme beau-fils, le gars, c'est devenu un serviteur de Dieu, un apôtre, un missionnaire, jusqu'en Inde. Le beau-père qui ne le voulait pas comme beau-fils quand il était les maths, il signe à deux mains pour dire « moi je veux un beau-fils comme ça ». Les mâles. Vous êtes d'accord avec moi? George Muller a été élevé, élévation. Et aujourd'hui, Dieu me charge de dire à quelqu'un, ta vie va passer à un autre niveau. Dis-le à ton voisin, ta vie va passer à un autre niveau. Il y a une élévation pour toi. Toujours dans la même lignée. L'histoire extraordinaire d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, le gars, il est né dans une cabane en bois. Abraham Lincoln, président des États-Unis d'Amérique, 16e président des États-Unis d'Amérique. Le gars, il est né dans une cabane en bois. Oh, mes amis, il était pauvre, sans éducation, sans avenir. Il a échoué plusieurs fois. Plusieurs fois, il s'est présenté aux élections présidentielles et plusieurs fois, il a échoué. Le gars, il était les matas. Il y avait une étiquette qui le condamnait à perpétuité les matas. Le diable, il écrit les étiquettes comme ça et il dit à perpétuité, tu es les matas. Eh bien, Abraham Lincoln, c'était un de ces gars-là. Il a connu la dépression et il a même connu la profonde épreuve d'enterrer un de ses enfants. Il a été rejeté. Tout le monde lui disait les matas. Mais Dieu préparait son mouvement. Le balancier de Dieu est venu sur cet homme dans la cabane. Il est né là dans une cabane en bois. Il va se retrouver président dans la Maison Blanche. Le balancier de Dieu était en marche sur cet homme, comme il est en marche sur toi ce matin. Comme il a été en marche sur Ted Williams, comme il a été en marche sur Bartimée. Le même balancier est en action. Regardez dans le monde spirituel. Il y a un mouvement qui vient du ciel sur le JLC Beaudour ce matin. Vous ne le saisissez pas? Il y a quelqu'un au moins qui l'a vu pendant la louange. Il y a un mouvement du ciel qui vient sur toi ce matin. Et cet homme qui est né dans une cabane va se retrouver 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, le président qui a été l'initiateur de l'abolition de l'esclavage en Amérique. De la cabane à la Maison Blanche, ni plus ni moins. De ta situation misérable à une élévation extraordinaire.
Vous avez remarqué dans la vie de George Muller, en Angleterre, sa vie va être élevée, mais il ne monte pas tout seul. Il emmène avec lui les orphelins. Il emmène avec lui les enfants de la rue. Vous avez remarqué avec Abraham Lincoln, sa vie va être élevée, mais il ne monte pas tout seul. Il va monter avec lui. Vous savez combien? Les statistiques disent qu'il y avait plus ou moins 4 millions de personnes qui étaient concernées par l'esclavage aux États-Unis. Il a libéré 4 millions d'esclaves aux États-Unis, cet homme. Ça veut dire que quand le mouvement, et c'est ma deuxième leçon, quand votre vie passe à un autre niveau, vous élevez aussi celle des autres. Alléluia. Vous ne vous élevez pas tout seul, vous emmenez avec vous. Il y a un mouvement d'aspiration. On s'engouffre. Vous savez, comme la Formule 1, il y a celui qui est juste derrière. Il se met vraiment, comment est-ce qu'on appelle ça? Allez, les Formule 1, dans l'aspiration, là, Ferrari. Dis-moi. Aspiration. Eh bien, dans l'aspiration, tu te mets derrière, puis... Et tu voyais la Ferrari, Testarossa, là. Lavazza, tiramisu, Testarossa. Cours d'italien accéléré. Quand ta vie passe à un autre niveau, tu élèves celle des autres. George Muller, 18 500 orphelins, 120 000 enfants tirés de la rue pour les scolariser. Abraham Lincoln, 4 millions d'esclaves libérés. Un président qui est né dans une cabane. Et ça, c'est le principe que tu dois comprendre ce matin. C'est que si Dieu a amorcé son mouvement sur toi, eh bien, ce mouvement, il va te permettre d'élever la vie des autres, de tes enfants, de ton couple. Ton couple ne peut pas vivre dans la misère. Tes enfants ne peuvent pas vivre dans la misère parce que tu es le fils du roi des rois. Tu es un prince, tu es une princesse et tu vas vivre à la hauteur d'un prince et d'une princesse. Tu ne vas plus vivre dans un carton en dessous d'un pont. Oh là, les amis, quand on comprend ça, l'équipe de louange peut tout doucement se préparer. Quand on comprend ce principe-là, alors il se passe quelque chose de merveilleux. Et quand tu aides alors les autres à passer à un autre niveau, tu passes toi aussi à un autre niveau. Ça ne s'arrête plus, c'est une loi spirituelle, c'est une loi du royaume de Dieu, c'est le balancier de Dieu. C'est parce que tu élèves la vie des autres, eh bien, le fait que tu sois investi pour élever la qualité de vie chez les autres, eh bien, c'est comme un retour de manivelle. Le balancier, c'est toi, tu fais du bien aux autres. L'arroseur, il va être arrosé. Tu bénis les autres, et parce que tu bénis les autres, tu seras béni. C'est ça le principe. Le principe du balancier spirituel, c'est ça. C'est que tu t'investis. Tu t'investis dans la vie des autres. Des fois, tu t'oublies. Des fois, tu t'oublies beaucoup même. Mais Dieu, il ne t'oublie pas. Et parce que tu t'es investi pour aller chercher des SDF dans la rue, Dieu te dit, je ne t'ai pas oublié. Équipe Action GLC, Dieu ne vous oublie pas. Mon frère, tu étais l'EMA, dans le sud de la France. Tu es venu à Beaudour, l'EMA, là. Il y a une élévation pour toi. Vous comprenez alors, cette loi spirituelle, elle est juste extraordinaire. Écoutez-moi bien. Je ne connais absolument personne qui mène une vie intentionnellement altruiste et qui n'élève pas son niveau. Si tu as une vie intentionnellement, c'est-à-dire que si tu dis, Seigneur, j'ai compris pourquoi tu m'as créé. Tu m'as créé pour t'aimer toi et pour aimer les autres. C'est les deux commandements les plus importants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'ai compris ça, que j'ai été créé pour ça, j'ai été créé pour aimer, eh bien quand tu t'investis dans ce standing de vie, dans ce style de vie qui ne peut venir que de l'Évangile, eh bien l'Évangile va te propulser vers le haut. Comme George Muller a fait avec les orphelins, comme Abraham Lincoln l'a fait avec les 4 millions d'esclaves. En Égypte, le mouvement de Dieu est allé rejoindre le peuple d'Israël. Le mouvement de Dieu, Dieu est descendu et Israël est monté. Vous êtes d'accord avec moi? Je sens là que l'Esprit il est en train de travailler au milieu de nous. À New York, le mouvement de Dieu, le mouvement de la faveur de Dieu est descendu sur Ted Williams. Et Ted Williams est monté. À Jéricho, le mouvement de Jésus est descendu dans la vie de Bartimée. La vie de Bartimée a été élevée. En Angleterre, le mouvement de Dieu, le balancier de Dieu, a touché la vie de George Muller. Et George Muller a élevé le niveau de vie de tous ces milliers d'enfants orphelins. Aux États-Unis, le mouvement de Dieu, le balancier de Dieu, a touché la vie d'Abraham Lincoln dans une cabane. Vous connaissez la suite. Et ce matin, je vois le mouvement de Dieu au GLC Beaudour. Je le sens au plus profond de mon cœur. Le mouvement de Dieu vient sur ta vie. Le balancier de Dieu est dans l'église ce matin. Et si tu veux
entrer. Le balancier de Dieu, il faut saisir le moment où il vient. Il y a une vague là qui vient. Et si tu veux entrer vraiment dans cette vague qui va te propulser, qui va te restaurer, qui va impacter ta vie, qui va changer littéralement ta vie, alors prépare ton cœur parce que tu te laisses emporter par le mouvement de Dieu. Vous savez ce qui va se passer? Combien de parents prient pour leurs enfants? Oh, le mouvement du balancier vient sur votre vie ce matin. Tous les parents qui prient pour leurs enfants, tenez-vous debout. Le balancier de Dieu est là. Combien de personnes prient pour leur couple, mari et femme? Oh, tenez-vous debout. Si vous êtes déjà debout, levez la main. L'autre main. Alléluia. Combien de personnes connaissent des moments difficiles dans la vie? Levez la main. Vous n'avez pas 3 mains, levez un pied. Mais des moments difficiles, le balancier de Dieu, il est sur votre vie. Le balancier de Dieu, il est au milieu de nous ce matin. Et parce que tu te laisses emporter par le mouvement de Dieu. Écoute-moi bien, écoute bien, c'est très important ce que je dis là. Je l'ai dit dès le début. C'est un message ultra important qui peut bouleverser le reste de ta vie. Mon frère, ma soeur, parce que tu te laisses emporter par le mouvement de Dieu, tu vas entraîner les autres avec toi. Tu vas entraîner ceux pour qui tu pries. Tu vas entraîner ta femme, tu vas entraîner ton mari, tu vas entraîner tes enfants, tu vas entraîner tes frères et tes sœurs, tu vas entraîner tous ceux qui sont là. Tu vas les entraîner, les gens de ta famille, tes amis. Tu vas entraîner tes connaissances, tes proches. Des dizaines de vies peuvent basculer du bon côté. Les malas, voilà ce que Jésus peut faire. Les malas pour toi, les malas à partir de toi. Les malas à partir de ta vie. Tu vas devenir un lémaliste. Quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lémalistes ce matin? On ne veut pas voir des lamatistes ce matin. On ne veut pas qu'on reste là, dans les bas-fonds de nos misères. Ce matin, tu sors de ce culte, tu sors du GLC Beaudour transformé, complètement bouleversé. Comme Bartimée, jour de destinée, jour de basculement. Comme Ted Williams, jour de percée, jour de destinée. Ce matin, c'est pour toi. Comme pour Abraham Lincoln. Mes amis, j'aimerais vous dire, il suffit d'une personne ce matin. Si mon message a touché une seule personne, j'ai atteint mon objectif. Il suffit d'une personne ce matin. Alors, si vous voulez être gentil avec moi, rassurez-moi, il y a plus qu'une personne qui est touchée par cette parole. Si tu te sens au plus profond de ton cœur concerné par ce message, lève les mains. Parce qu'il suffit d'une seule personne ce matin qui dit « Seigneur, tu viens, ton balancier, il vient. Je saisis le balancier de ma vie. Je veux entrer dans ton mouvement et je veux emmener les autres vers les hauts. » On va célébrer le balancier de Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va célébrer le mouvement de Dieu qui est au milieu de nous ce matin. Un mouvement de l'Esprit qui nous élève. L'Évangile vient te sauver, il vient te façonner et il vient te propulser dans une destinée de vie merveilleuse et glorieuse. Mais tu ne vas pas augmenter la qualité de ta vie seul, tu vas entraîner les autres avec toi. Tu vas entraîner tous ceux pour qui tu pries. Alléluia. Église, il y a un appel particulier sur le GLC Beaudour ce matin. Élévation. Dites avec moi, je veux entendre l'Église, les murs doivent trembler. Élévation. Mais pour qu'il y ait ton élévation, il y en a eu un qui a dû connaître l'abaissement. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il est mort sur la croix pour t'offrir une qualité de vie extraordinaire. Et c'est à lui et à Jésus seul qu'on veut donner toute la gloire ce matin. Et si le peuple de Dieu est d'accord, il dit Amen, Amen, Amen.